Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais quand même parler d'un sujet qui est quand même assez important dans cette vidéo parce que je vais inciter les gens à lire le Coran. Je vais vraiment les inciter, quoi. Je veux inciter les gens à lire le Coran. Alors, il y a un truc qui a toujours été fait, c'est qu'on a toujours, enfin en tout cas les imams, ont toujours éloigné les gens du Coran. Physiquement, hein. Physiquement, on a toujours éloigné les gens du Coran. Alors, j'explique la chose. On a toujours dit aux gens, déjà, premièrement, on a mis une barrière entre eux et le Coran. C'est-à-dire que déjà, les imams vous ont toujours dit, non, mais vous pouvez pas toucher le Coran si vous n'avez pas fait vos ablutions. Bon, déjà, première question, où est-ce que Dieu vous a parlé d'ablution dans le Coran? Parce que le fameux 5.3 ou 5.6, je sais plus, c'est l'un des deux en tout cas. Je les confonds toujours les deux, mais je crois, il me semble que c'est le 5.6. Euh, C'est pas Dieu qui vous a dit que ça c'était des ablutions. C'est les imams qui vous ont dit que ceci était des ablutions. Bon, déjà, ça parle pas d'ablution, j'en ai déjà parlé, etc. Qu'en fait, c'était plutôt une méthodologie à appliquer, c'était une histoire d'état d'esprit, etc. Vous savez, avec le fameux Amsih bi Orosikum, voilà, etc. Enfin bref, je vais pas refaire la vidéo aussi, je vous renvoie à la vidéo si vous ne l'avez pas vue, vous irez voir. Donc déjà, c'est pas Dieu qui vous a dit de ne pas toucher le Coran si vous n'avez pas fait d'ablution. Donc déjà, euh, il vous donne une règle que Dieu n'a pas émise. Il y a un verset dans le Coran qui est qui est magnifique, d'ailleurs qui est explicite. Alors celui-là, à chaque fois que je le donne à un imam, il bug. Le verset, il dit la chose suivante, ne proférez pas d'après le mensonge, les mensonges proférés par vos langues, que ceci est licite ou ceci est illicite, alors que Dieu ne l'a pas rendu licite ou illicite. Voilà, les choses elles sont claires dans le verset. Donc, vos imams, en fait, parce que moi, j'en ai pas d'imams, hein. Moi, je suis le Coran et Dieu, point barre. Et j'ai pas d'imam. Mais les imams, en fait, vous ont pondu un nombre de choses, une réglementation que Dieu n'a jamais donnée, en fait. Et donc, ils contredisent les versets que je viens de vous réciter. Deuxième élément avec lequel il vous empêche d'ouvrir le Coran, on vous dit non, 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 mais le Coran, en fait, voilà, pour le comprendre, il faut avoir du ilm, et ceux qui ont le ilm, c'est les savants. C'est pas toi croyant, t'es un ignare, t'es un bouffon, t'es un abruti, toi tu peux pas le comprendre, le Coran. Ce qui est faux d'ailleurs. Parce que dans le Coran, on nous dit quoi? On nous dit que c'est Allah qui vous la donne, l'interprétation. C'est lui qui donne la meilleure des interprétations. Il est même dit dans le Coran, dans le verset, il finit par, voilà, que c'est lui qui donne la meilleure des interprétations. En arabe, ahsana tafsiran. Donc, c'est pas les imams qui vont vous donner déjà les meilleures des explications, c'est Dieu qui va vous la donner à l'intérieur du kitab. Quand vous lisez le Coran, vous êtes en communication directe avec Dieu. Donc, les imams, c'est pas eux de décider si vous pouvez le comprendre ou pas le comprendre. D'accord? Bien. Troisième élément, c'est que quand les imams vous disent que vous pouvez pas comprendre le Coran, en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que Allah, il n'est pas capable de communiquer correctement et comme il le veut avec ses créatures, en fait. Ce qui est quand même grave. C'est en gros, ils sont en fait à chaque fois que vous venez avec le Coran ou que vous voulez aller vers le Coran, que le Coran est vers Dieu seul, en fait, ils sont toujours là en train de traiter Dieu d'incapable, en fait. Quand on leur dit que le Coran il est complet, alors qu'il y a un verset qui le dit, ils vous disent que c'est faux. Quand on vous dit dans le Coran que Allah n'a rien omis d'écrire dans le Kitab, alors qu'il y a un verset qui vous le dit, on va vous dire que non, c'est pas tout à fait ça. Euh, Quand on vous dit dans le Coran, regardez, dans les vraies bases de la religion, elles sont dans la sourate 2, le verset 177. Non, et ils vont te dire, bah non, c'est pas vrai et tout, alors que le verset, Allah, il te dit, voilà, qui sont les véridiques, c'est ceux qui croient ça, 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 et qui font ça, 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 ça. C'est eux les véridiques, c'est eux qui sont dans le vrai. Mais non, d'après les imams, non. Donc en fait, il est là le truc, c'est qu'en fait, les imams, en fait, ils vous éloignent du Coran en vous imposant leur autorité. Un peu ce que fait le père d'Ibrahim dans le Coran.
Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe de son autorité, de l'autorité de son père. D'ailleurs, il dit même à son père, je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident, pour s'en remettre uniquement qu'à Dieu. Voilà, et ben moi, je vous appelle à la même chose. Coupez-vous de vos imams, et faites comme Ibrahim, voilà, parce que ces gens-là sont dans un égarement évident, et revenez à Dieu seul. Voilà, je vous appelle juste à ça, en fait, ni plus ni moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, notamment pour les femmes, que vous ne pouvez pas toucher le Coran quand vous avez quand vous êtes dans votre période délicate. Vous ne pouvez pas toucher le Coran pendant cette période. D'accord. Donc pour les imams, quand vous êtes dans cette période-là, vous êtes impur. Donc Dieu, c'est lui qui a réglé le fonctionnement de votre corps. D'accord? Je vais vous citer deux versets. Le premier verset, il dit la chose suivante, mesdames, que Allah a créé l'homme, pas l'homme masculin, l'homme avec un grand H, el-insan, de la manière la plus parfaite. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes faites, mesdames, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Vous n'êtes pas impur. Premier élément. Deuxième verset que je vais vous citer, c'est que c'est Allah qui vous crée comme il le veut dans les utérus de vos mères. Donc dire qu'une femme est impure, ça voudrait dire que Allah vous a rendu impur alors qu'il vous dit, un, qu'il vous a créé de la manière la plus parfaite, et deux, que c'est lui qui vous a créé comme il l'a voulu dans les utérus de vos mères. En fait, pour eux, Allah, il a mal fait le boulot, quoi. Encore une fois. Encore une fois. Mesdames, je vous le dis, le Coran, que vous soyez dans votre période ou pas, vous avez le droit de le prendre, de le lire et de continuer à essayer de comprendre. Vous savez, déjà, un, le Coran que vous avez, c'est pas le Mus'haf que Mohammed il avait entre les mains, je vous rassure. C'est juste du papier d'imprimerie. D'accord? C'est juste un truc qui sort d'une imprimante, c'est tout. Certes, ça contient le message d'Allah, mais il n'y a nulle part, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, nulle part, il vous est dit dans le Coran que la femme n'a pas le droit de toucher le Coran dans sa période. C'est-à-dire que quand en fait vous êtes dans votre période, vous êtes complètement coupé de votre créateur, quoi. Non, ça n'a absolument aucun sens. Aucun. Aucun. Bien. On continue. Les imams, tout à l'heure je vous ai dit qu'ils voulaient vous imposer leur autorité. D'accord? Bien. Savez-vous ce que c'est que dans le Coran un ilah? Pourquoi on dit dans le Coran qu'il n'y a de ilah que Allah? En fait, le ilah, c'est celui chez qui vous allez prendre votre dîn. D'accord? C'est celui qui va vous enseigner votre dîn, celui qui va vous établir les règles en matière de dîn. C'est lui, votre ilah. Et ce ilah, c'est Allah. D'accord? Bien. Si vous suivez des imams ou des savants, vous avez d'autres ilahs que Allah. Parce que vous allez prendre votre dîn non pas chez Allah, vous allez le prendre chez d'autres ilahs, tels Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, ou je ne sais pas qui d'autre. D'accord? Même l'imam de votre quartier. Vous n'avez rien à demander à l'imam de votre quartier. Ce que vous avez à faire pour comprendre votre dîn, c'est prendre le Coran, le lire sérieusement, doucement, en vous posant des questions. Tiens, pourquoi ici le Nabi, il a dit telle ou telle phrase? Pourquoi les gens lui répondent ceci ou cela? Qu'est-ce que cela implique dans ma vie? Est-ce que la pratique qui est dénoncée ici, est-ce qu'elle est encore en train d'être pratiquée de nos jours? Pourquoi tel mot a-t-il été traduit de telle manière? Pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi Allah a envoyé Moussa chez Pharaon?
Pourquoi Moussa dit telle et telle chose à Pharaon? Tiens, Pharaon lui répond ceci. Qu'est-ce que cela implique pour Pharaon? Pourquoi est-ce que ce que dit Pharaon est grave, etc., etc., etc. La relation entre Ibrahim et son père. Pourquoi à la fin on nous demande de suivre le milad d'Ibrahim? Tiens, on nous dit que Ibrahim est Hanif, qu'il est une Ummah lui tout seul. Pourquoi est-ce que l'on nous dit ça? Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui, etc. Vous voyez, c'est ce genre de questions-là que vous devez vous poser en lisant le Coran. Et non pas le lire à la va-vite comme vous demandent de le faire les imams pour soi-disant avoir des hasanettes. Je sais plus, j'avais vu une vidéo où il y avait un imam qui disait que par lettre, je sais plus, il y avait combien de hasanettes. Dieu vous a jamais dit ça. Dieu ne vous a jamais demandé de tenir une comptabilité en lisant le Coran. Voilà. Et dernier élément, quand on vous dit Atiou Allah, Atiou Rasoul, obéissez à Allah et obéissez au messager. Pardonnez-moi, je sais que mon arabe il est claqué au sol, mais c'est pas la question. Quand on vous dit obéissez à Allah, obéissez au messager. À quel messager nous devons obéir? Êtes-vous sûr que c'est exclusivement Mohammed? Parce que sinon, Allah, il aurait écrit obéissez à Allah et obéissez à Mohammed. Mais c'est pas ce qui est écrit. Bien. Dans le Coran, nous avons plusieurs messagers, dont un qui est un peu particulier. Ce messager-là, c'est le Rasoul qui est fikum, en vous, et non pas parmi vous. Parce que le parmi vous, c'est autre chose, c'est minkum. Fikum, en vous, le Rasoul, fikum. Bien. Qu'est-ce que le Rasoul fikum? Qu'est-ce que le Rasoul fikum? Mais vous savez, pour connaître ces notions-là, il faut étudier le Coran, voilà, et non pas écouter les imams, les savants, etc. Le Coran, moi, ce que je vous demande de faire, en fait, enfin, demande, c'est un gros mot, en fait, je vous demande pas. J'essaie de vous suggérer, de vous inciter, d'attiser votre curiosité pour que vous alliez voir dans le Coran. En fait, toutes ces notions-là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Là, je vous ai parlé d'une notion, le rasoul qui est fikum. Qu'est-ce que ça veut dire, le rasoul qui est en nous? Vous savez, on a un rasoul qui nous fait perpétuellement le rappel, qui est en nous. Vous savez, il y a un verset qui dit que Allah veut pour nous la facilité, qu'il ne veut pas pour nous la difficulté. Bien. Vous avez vu que quand vous ressentez une difficulté en matière de djinn et que vous êtes mal à l'aise dedans, dans cette pratique, bah, c'est votre rasoul qui est à l'intérieur qui vous dit non, 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 mais attends, ça, il y a un problème. Vous savez, c'est cette chose qu'on appelle la logique. Vous voyez, que les imams vous disent non, non, mais ça, c'est le west-west du diable. Non, 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 non. Allah nous demande de réfléchir. D'ailleurs, il y a un verset qui dit nous avons fait descendre sur toi le dhikr afin que tu l'exposes aux gens pour qu'ils réfléchissent. Donc, la réflexion n'a rien à voir avec le west-west du shaitan. Bien. Donc, ce que vous devez faire, mes chers auditeurs, c'est 1. Vous couper de toute influence qui est en dehors de Dieu. Deuxième chose, ce que vous devez faire, c'est lire le Coran en étant concentré sur ce que vous lisez. 3. Vous devez vous poser des questions sur ce que vous lisez. Quelles sont pourquoi, à quelles questions on est en train de répondre là, dans ce passage-là? Pourquoi c'est telle réponse qui est donnée? Pourquoi? Qu'est-ce que cela va impliquer dans ma vie? Quelle est la leçon que j'en tire? Voilà, vous voyez, et il n'y a pas besoin du Sahih al-Bukhari, de Muslim ou de je sais pas quoi pour ça. Tout ça, Allah nous dit de les écarter. Tout ça, ce sont des inventions. Vous pourrez aller lire la sourate 6, le verset 111 et 112. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Vous les ignorerez, eux, et leur fabrication ou invention, ça dépend de comment c'est traduit, comme d'hab. Donc voilà. Donc ça, là, les inventions, là, faites par les hommes, parce qu'on voilà, on nous dit qu'il y a des shayatines,
parmi les ins et les djinns, qui s'inspirent des paroles afin de tromper qui? Bah oui, de tromper les croyants. Afin de tromper, voilà, on nous demande de les ignorer eux, donc les auteurs et leur fabrication, ce qu'ils ont fabriqué. Donc Bukhari, je l'ignore, et ce qu'il a fabriqué aussi, je l'ignore. Bien. Donc, je mets ça de côté et je me concentre uniquement sur la révélation, comme il est demandé. D'accord? Suivez ce qui est révélé de la part de votre Rab et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Encore une fois, c'est un verset du Coran que je suis en train de vous citer. Voilà. Donc, sur ce, je pense avoir été clair dans cette vidéo. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.